Est-ce que vous m'entendez? Remuez la tête pour dire oui. On t'entend. On t'entend, Avi. Lui aussi, Aïm Atashomauti. Allô? Ouais, c'est bon, là, je t'entends et je peux parler. Parfait. אבי, שומעים אותך. מצוין. Alors, nous avons 5 bonnes minutes, le temps que les gens se joignent. Ok, moi, je ferme ma vidéo pour l'instant, mais je vous entends. Hein. On va montrer les ingrédients en attendant. Tout à fait. Ce soir, il fait un lait béné. J'ai oublié, j'ai tout écrit sur une autre aubergine. Lait béné. Quoi, t'es en voiture, Avi? Oui, je dois arriver quelque part à 20h et donc j'essaie de jongler un petit peu exceptionnellement. Je ne serai pas trop présent ce soir, mais nous avons une équipe qui est là, ne vous inquiétez pas. Là, les gens se joignent petit à petit. זו סדנה ראשונה שאנחנו עושים בעצם אחרי הדקונפיnement, אז זה ניסיון גם לנו. מחר פותחים את המסעדות בארץ. אז... טוב. רגע שני. Nous allons bientôt commencer. Ça va, Yasmine? כן. את מתרגשת שאנחנו עושים לחוך היום? אמרתי לך, אולי סוף סוף אני אלמד להכין.
תשמעי, יש הרבה אנשים ששולחים תמונות כל הזמן של דברים שהם עושים, אז אם את עושה לחוך, אני רוצה תמונה. אם אני אעשה, אני אשלח. Bonsoir à tous. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son, mais je dois être exceptionnellement en conduite ce soir à l'heure de l'atelier. Ça me gêne un petit peu, donc je vous demande vos excuses. Je remercie tout d'abord la directrice de nos programmes, Yasmine Manahem Cohen de Paris, qui a organisé une soirée de plus. Nous n'en sommes pas loin de la 15e depuis, j'allais dire, cette épidémie de Corona. Et je crois que nous avons, grâce à elle et grâce à vous, public fidèle, trouvé une façon très agréable de se retrouver régulièrement autour d'un thème pour rapprocher Israël de la communauté juive. Et je profite pour la même occasion de remercier Naftali Lévy du département des activités sionistes, des activités en diaspora à l'Organisation sioniste mondiale, d'être notre partenaire tout au long de ces ateliers. Alors, vous l'avez demandé, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, et certainement pas la dernière fois. Vous avez demandé à réavoir le chef Ossi Ben Dayan, et donc nous avons profité chaque fois d'une fête, j'allais dire, de Yom Yerushalayim, et cette fois-ci de Shavuot, pour essayer de lui demander de nous apporter des recettes originales, des recettes israéliennes, des recettes méditerranéennes, des recettes qui vous donnent un petit peu l'envie de vous rapprocher, de vous sentir proche de nous. Alors c'est vrai que pour moi qui suis tunisien, parler de Mechalavi, c'est pas quelque chose d'évident. Je suis né dans une famille où le concept de Chalavi, de mets lactés n'existait quasiment pas. Mais je crois qu'après 40 ans en Israël, on a appris à découvrir la richesse de la cuisine du peuple juif, qu'elle soit ashkénaze ou qu'elle soit orientale. Et nous avons appris à découvrir qu'effectivement, on aura ce soir une raison qui puisse nous expliquer pourquoi nous avons gardé cette tradition de manger des mets lactés, que ce soit au moment Moïse par rapport au fait que pendant le moment où nous avons su la Torah, nous avons découvert les lois de la viande et du lait. Donc, nous ne pouvons pas manger de viande par rapport à plein Avi, on a du mal à t'entendre, Avi. d'autres moments de faire la fête. Ah, vous avez du mal à m'entendre. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux comme ça? Est-ce que tu m'entends mieux aussi? Oui, là maintenant je t'entends. Tu coupes des fois. D'accord. Alors, je ne vais pas faire mon introduction plus longue parce que je sais que j'ai des conditions techniques mauvaises. Je te demanderai donc de bien vouloir présenter les mets que tu vas nous préparer ce soir. Et je sais qu'ils sont très particuliers, que tout le monde attend ça. Bonne préparation et bonne fête. Et j'espère pouvoir rester en ligne le plus longtemps possible. Et évidemment, j'appelle le public à envoyer ses questions et ses remarques par chat. Yasmine et Naftali te relayeront tout au long de la soirée. Merci et bonne soirée. Super. Merci Avi, bonne route et bonsoir à tous. Et de nouveau, pour la troisième fois, bienvenue dans ma cuisine. Alors, Avi parlait des occasions pour lesquelles on s'est rencontrés. C'était à l'occasion de Yom Ha'atzmaut. Ensuite, c'était ça va être dur ça, hein, mais on va essayer. J'espère qu'on va se voir avant Tisha B'Av. Alors, on continue avec notre tradition de mets qui ont quand même une touche israélienne, si ce n'est par les produits, par les épices qu'on va utiliser. On va faire deux recettes aujourd'hui, très simples. Vous le savez, c'est des recettes qu'on peut faire en 1 heure, plus ou moins. Cette fois-ci, je vous prends. On va faire d'un côté une recette salée et puis une recette sucrée. Je n'ai pas trop l'habitude de faire du sucré, mais c'est une recette que j'aime particulièrement. Et on va d'ailleurs commencer avec,
parce que c'est une recette où il y a une pâte à faire qui va devoir reposer. Alors, on va tout de suite faire la pâte pour ceux qui travaillent avec nous. Et puis pendant qu'elle repose, on va s'occuper du plat salé. Alors, pour faire la pâte, vous allez utiliser 2 verres de farine. Alors, 2 verres de farine, je vous montre le verre que j'ai utilisé. C'est ça. En général, j'aime pas parler de verre. J'aime bien parler quand je donne des recettes en grammes et en litres. Alors, je vais vous faire la traduction des verres en grammes. Ces 2 verres-là donnent environ 350 à 360 grammes de farine. Ce qu'on fait, on va mettre de la levure. J'utilise ici de la levure sèche. On va mettre de la levure chimique, 1 cuillère à café et 1 cuillère à café. Alors, pour 2 beaux bols de farine, 1 cuillère à café de levure, 1 cuillère à café de levure chimique, sucre, 1 cuillère à soupe. Et regardez bien ce qu'on fait parce que vous aurez peut-être envie d'augmenter la recette plus tard. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille par volume. Pour 2 verres de farine, je vais mettre 2 verres d'eau. Alors, on utilise de l'eau un peu tiède. Ça va accélérer le processus du travail de la levure. Alors, pour 360 grammes, je vous ai dit de faire. Alors, je mets le premier verre. J'ai le deuxième. Regardez ce que je fais. Je mets la moitié du deuxième verre et je mélange. Ça, je le fais pour ne pas avoir de grumeaux dans la pâte. Si je mets les 2 verres d'un coup, je risque d'avoir des grumeaux. C'est moins agréable. Une fois que la pâte sera bien lisse, je rajouterai le deuxième verre, la fin du deuxième verre. OK? Alors, servez-vous d'un fouet hein, avec une fourchette ou une cuillère. Ce n'est pas très pratique. Et là, je rajoute la dernière quantité d'eau. Alors, il faut savoir que les farines, eh ben, elles vont peut-être vous donner des résultats différents. Il y a des farines qui vont absorber plus d'eau. Il faut en fait regarder la consistance. Regardez, essayez de capter la consistance de ma pâte. Et puis, c'est ça qu'il faut avoir hein, à la fin du compte. C'est une pâte bien épaisse. Ce n'est pas une pâte à crêpes. C'est beaucoup plus épais qu'une pâte à crêpes. On va rajouter, c'est le sel. Le sel, on le met toujours à la fin. C'est quand on fait du pain. La levure et le sel, ce n'est pas des très bons amis. Alors, on laisse la levure d'abord agir un petit peu. Et après, on rajoute le sel, 1 cuillère à café de sel. Alors, on avait 3 fois 1 cuillère à café. Le sel, la levure chimique. Voilà. C'est tout. Elle est prête, notre pâte. Alors, ça va vous rappeler quelque chose. S'il y a des Marocains, il y a des Marocains parmi nous? Il doit y en avoir, hein? Alors, les Marocains, ils font quelque chose de très similaire. J'ai parlé un petit peu de cette pâte. Ils font quelque chose de très similaire. On peut utiliser aussi, si je mets 2 verres, mettre 1 verre de farine et 1 verre de semoule si elle est vraiment très fine. Alors, au Maroc, on fait la même recette que ce que je vais vous montrer. Et ça s'appelle, ça dépend des endroits au Maroc, ça s'appelle ou Barrir ou alors Khringo. Okay? Les Yéménites, Yasmine, notre représentant du Yémen, les Yéménites aussi, ils font exactement la même préparation. Alors les Marocains, ils mangent ça sucré. En général, quand c'est frit, quand c'est fait à la poêle, juste après, on met du beurre par-dessus, du miel avec un bon verre de thé. Les Yéménites, par contre, ils le mangent avec une soupe. Les Arabes aussi. Font la même chose. Ils appellent ça katayef. Mais eux, les Arabes font des petites crêpes comme des pancakes. Et ils appellent ça katayef. Et il vient de sortir du Ramadan.
Et c'est un mets que, en général, les gens, en route pour la maison, le soir, avant d'aller casser le jeûne, ils s'arrêtent dans une pâtisserie et en général, ils en prennent quelques-uns. Et en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un mets qui est typique de la cuisine arabe locale. Yossi, est-ce que tu peux juste récapituler ce que tu as mis jusqu'à présent? On va le changer un petit peu. Oui. 2 verres de farine, 2 verres d'eau. On a mis 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de levure sèche, 1 cuillère à café de levure chimique et 1 cuillère à soupe de sucre. C'est tout. La seule Yossi, chose que j'ai dit, c'est que si vous voulez, ça donne une consistance un petit peu différente. Oui. Je vous écoute. est-ce que tu peux expliquer la Nathalie? différence entre la levure sèche et la levure chimique? Demande Sarah. Ok, la levure sèche et la levure chimique, en fait, bon, la levure chimique, elle est utilisée surtout pour les gâteaux, mais là, on a besoin d'une pâte qui va vite monter. Dans la levure chimique, il y a du bicarbonate de soude. C'est quand même différent. Hein, ça fait pas, on ne peut pas faire du pain avec de la levure chimique. Avec de la levure chimique, ouais. Ok, donc c'est les ingrédients qu'on a mis et on laisse ça reposer pendant environ une demi-heure. Là, maintenant, on rentre dans les jours d'été, des jours chauds. Ça va vite se passer. En hiver, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. On va rapprocher la caméra et vous allez voir qu'elle commence à mousser la pâte. Hein, c'est ça, c'est le résultat qu'on veut avoir à la fin, au bout d'une demi-heure. Ça fait environ une demi-heure, 3/4 d'heure que je l'ai faite. Je l'ai faite juste au cas où, mais celle-là devrait être opérative dès qu'on aura fini notre plat des aubergines. Allez, on y va, on laisse ça reposer. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de le faire en même temps que moi. Et puis, on va commencer notre prochain mets. Alors, vous vous êtes rendu compte que aujourd'hui et les 2 derniers cours qu'on a eu ensemble, il y avait toujours des aubergines présentes. J'adore les aubergines. Alors, alors vous aussi. Alors, j'ai pris des aubergines pour ce plat, je préfère des aubergines qui soient assez fines. Ce que je fais, c'est que je vais les éplucher, mais à moitié. Un oui, un non. Un oui. Voilà, c'est ce qu'on veut avoir. Allez, on va en prendre encore une. Et pareil. J'ai préparé mon four. Je l'ai allumé à 220 degrés. Chaleur tournante. Et voilà ce qu'on va faire. Bon, on va enlever le bout des aubergines. Et on va les couper. Alors, regardez ce que je fais. Je les coupe en tranches. Je fais des tranches de pratiquement 3 cm. Des belles des tranches assez épaisses. 2 à 3 cm. Alors, vous savez que quand on achète des aubergines, si vous avez la possibilité, quand vous les choisissez, sous-pesez-les. Vous allez voir que des fois, vous allez avoir 2 aubergines de la même taille, une qui va être beaucoup plus légère que l'autre. Choisissez les légères. En général, les légères sont celles qui ont le moins de graines à l'intérieur. Elles sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces, moins amères. Et puis bon, il y a des périodes, surtout en été. En Israël, c'est à partir du mois de fin juillet, début août, où les aubergines, elles sont toutes avec des graines. C'est difficile de trouver des bonnes aubergines bien légères. Là, on fait avec. Mais là, on est à Shavuot. On n'aurait pas à avoir de problème. Voilà. Alors, on a coupé nos aubergines. Très simple hein, pour l'instant. Je vais mettre de l'huile d'olive. Vous avez vu, j'ai apporté une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Elle est sympa. Hein, on met de l'huile d'olive sur notre plat. On va tout simplement les disposer. Je les mets d'un côté et je les retourne.
Elles absorbent l'huile d'un côté et on les retourne. Vous me connaissez déjà, l'huile d'olive. On y va, hein. C'est comme le pinard en France. Et voilà. Alors sur la même tôle, je vais mettre ma tomate. Je vous ai dit de prendre 2 tomates. Je vais en utiliser qu'une parce que je ne vais pas présenter toutes les aubergines qui sont ici. On va les couper en quartiers, tout simplement. Les petites, on va la couper en 6. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner ma tomate et on va assaisonner les aubergines aussi. Alors, l'assaisonnement, il va être très simple. On va mettre du sel sur toutes les aubergines. Un peu de poivre. Et un petit peu de thym frais. On va en laisser aussi un petit peu pour les tomates. Alors, Avi avait commencé à parler des raisons pour lesquelles on mange des produits laitiers, des laitages le jour de Shavuot. Et puis, ça a coupé un petit peu. Alors, je vais redire un petit peu ce qu'il nous a expliqué. C'est que Shavuot est la fête où on a reçu la Torah et que quand les enfants d'Israël, après avoir reçu la Torah, quand ils sont retournés chez eux dans leur tente, ils se sont rendus compte que tout d'un coup, ils se sont enrichis de beaucoup de lois concernant la consommation de la viande, la manière de faire l'abattage, la cachérisation avec le sel, les couteaux, etc. Et qu'ils n'avaient pas le temps de commencer à exercer toutes ces lois. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à manger, c'était des produits laitiers. Donc, c'est une des raisons. On dit aussi que la Torah est comparée au lait et au miel. Dvash vechalav tachat leshoner. Le lait et le miel sur ta langue, comme la Torah. Et donc, c'est encore une raison pour laquelle on mange des produits laitiers. Et une dernière, c'est que les produits laitiers sont blancs, la Torah a une certaine pureté et que comme la Torah est comparée au lait dans son image de pureté, on mange des produits laitiers. Ce n'est pas une halakha, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui font d'ailleurs, qui en général mangent d'afka du bassari, des viandes, parce que c'est considéré comme étant des mets de fête. Et ils prennent un petit truc de laitage en plus. Mais beaucoup de gens mangent essentiellement des laitages le jour de Shavuot. Alors voilà, on a notre plat de prêt. Je vais rajouter un petit peu d'huile sur une des aubergines, parce qu'elle m'a l'air un petit peu misquenne, celle-là aussi. Et on va envoyer ça au four. Alors j'ai dit 220 degrés. Je pense que ça va être, on va dire, une dizaine de minutes. Merci à Routi, mon caméraman. Routi, ma femme, quand elle est rentrée à la maison tout à l'heure, elle a vu que j'étais en train d'astiquer la cuisine. Elle était contente. Elle a dit, purée, il est en train de tout nettoyer. Et puis après, elle s'est rendue compte que c'était parce que j'allais vous recevoir et qu'elle allait devoir tenir le téléphone pendant 1 heure. Et là, le sourire, il a changé d'angle. Ok. Yossi, quel assaisonnement pour les tomates? Yossi, quel assaisonnement pour les tomates, s'il te plaît? J'ai fait la même chose, hein, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et un peu de thym. Très simple, très simple. Voilà. Alors, on va préparer les autres ingrédients. Alors, ceux qui ont reçu, j'imagine que tout le monde a reçu les ingrédients qu'il fallait préparer. Je vous ai demandé d'acheter du labanais. Le labanais, c'est un fromage très typique de notre région, d'Israël.
Et j'espère que vous allez pouvoir le trouver dans les supermarchés ou dans les épiceries cachères. De toutes les manières, au cas où vous n'arrivez pas à le trouver, moi je vous ai donné une petite recette pour le faire vous-même. C'est très très simple. Il suffit d'avoir du yaourt. Prenez du yaourt, mettez-le dans une passoire, dans un linge, dans une mousseline. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je n'ai pas acheté de la banane, j'ai acheté du yaourt il y a 2 jours. Et je l'ai mis dans une mousseline et je l'ai laissé égoutter pendant 2 jours, tout simplement. Alors là, il y avait 3 pots de yaourt. Il y a beaucoup de liquide dans le yaourt et à la fin du compte, on veut quelque chose de crémeux. Alors, je vous avais dit, versez le yaourt dans votre mousseline, la fermez, la déposer dans une passoire et la passoire dans un récipient et faire attention que le bas de la passoire ne touche pas le bas du récipient parce que regardez ce qui se passe au bout de 2-3 jours. Il y a beaucoup de liquides qui se sont égouttés du yaourt et si ça touche, eh ben, tout simplement, ça va rester dans le liquide. Alors, si votre passoire elle arrive jusqu'au bout du récipient, vous mettez n'importe quoi pour le surélever et on est bon. 2 jours au frais, au frigidaire et vous avez votre labané de près. Ok, c'est assez crémeux là. Vous voyez? Alors, si vous avez envie de jouer un petit peu avec, ben, vous pouvez même avant de le mettre à égoutter, rajouter des ingrédients à l'intérieur. Par exemple, mettre tout votre yaourt dans un pot, salez-le, poivrez-le, ajoutez de l'ail, des fines herbes, et puis vous allez avoir une labanée qui va être un peu plus intéressante. Ou alors, c'est quelque chose qu'on peut faire même après. D'ailleurs, je vais l'assaisonner un petit peu. Vous savez quoi? Il me reste un petit peu de l'huile là de l'assaisonnement des tomates et des aubergines. Je vais en mettre un petit peu. Aussi, quelle sorte de yaourt utiliser? Le yaourt à 3%, on peut utiliser un yaourt de chèvre. Yaourt normal. Il y a différentes sortes en France que je ne connais pas. Oui. Alors, il y a le simple, il y a le Danone, il y a le Brasset, il y a le simple, il y a le yaourt à la grecque. Il y en a plusieurs. Ben, écoutez, chacun de ces yaourts, normalement, il faut prendre des yaourts qui ont quand même un pourcentage assez élevé de gras, et ce sera meilleur. Ce n'est pas obligé, mais ce sera meilleur. Mais à mon avis, tous les yaourts devront nous donner un résultat. Chacun avec ses goûts un peu particuliers. Mais normalement, on devrait avoir un bon résultat avec tous les yaourts. Ok, alors j'ai mis un petit peu de sel. Je mélange. Voilà, on a une labanée qui a été un petit peu assaisonnée. Quand elle se vend en Israël, en général, elle se vend. 2 secondes, Yasmine, elle se vend simple avec un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Des fois, il y en a qui mettent un peu de za'atar. Mais là, comme on va assaisonner notre plat, je prends de la labanée qui est toute simple. Ouais, je t'écoute, Yasmine. J'ai une question de Suzanne. Elle demande ce que tu as mis sur le labanais. Là, maintenant? Oui, quelle tu vois, il me restait un petit peu de l'assaisonnement des tomates. Ça me paraissait super sympa. Alors, j'en ai mis dedans. Mais comme j'ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Du sel, c'est la base. Puis après, du sel, du poivre, si vous voulez. De l'ail, des fines herbes. Ça peut être de la ciboulette, ça peut être du basilic, ça peut être du romarin, du thym, ça peut être tout en même temps. C'est les goûts que vous avez envie. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des olives concassées à l'intérieur. C'est comme prendre un fromage et l'assaisonner. Alors, on a notre labanée qui est prête. On va faire, moi j'ai appelé ça un crumble d'ail. Bon, c'est un grand mot, hein, dire crumble, c'est pas qu'on va faire cuire. Ce qu'on a fait, on va faire quelque chose qui va ressembler à un crumble. Ça va plutôt vous rappeler l'assaisonnement à la provençale qu'on fait en France. Alors, j'ai des croûtons que j'ai préparés avec du pain qui m'est resté de Shabbat. On va prendre de l'ail. En fait, ce qu'on va faire, c'est, bon, si je veux un mot qui va être moins intéressant sur ma carte, sur le menu, mais qui va vous expliquer avec de l'ail et du sumac. Alors, le sumac, c'est une épice qu'on a ici. C'est une épice violette. On peut en trouver en France. Hein. J'en avais trouvé la dernière fois que j'étais venu.
Et je sais qu'il y a au moins une personne qui m'a envoyé une photo. J'en profite pour lui dire bonjour. Giuseppe de Grenoble, qui en a trouvé. Donc, c'est trouvable en France, dans les épiceries arabes, dans certains supermarchés. De l'ail, des croûtons et du sumac. Ce qu'on va faire, très simple, on met tout dans un robot coupe. J'ai haché l'ail à l'avance parce que si je lâche en même temps que les croûtons, je vais devoir avoir le temps qu'ils soient hachés. Les croûtons vont être vraiment très fins. Je veux quelque chose d'assez grossier. Ok, alors on a l'ail, on a du sumac. Je vais mettre une cuillère à café environ. C'est très bon le sumac. On l'utilise sur des fromages. On l'utilise pour assaisonner du poulet, du poisson. C'est une épice qui a un petit goût, acide. En hébreu, ça s'appelle Og ha-boursekaim. Boursekaim, c'est les tanneurs. C'est ceux qui préparaient qui coloraient les pots. Et en fait, ils se servaient de ça pour donner une couleur violette. Alors, je regarde mon four là pour voir comment ça va. Ben, ça va. Ça commence à prendre de la couleur. Oui. Freddy demande qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du sumac si on n'arrive pas à en avoir. Ben, il faut en avoir. Sinon, on peut mettre du za'atar. On peut mettre du za'atar. On peut rien mettre. On peut faire tout simplement des croûtons à l'ail. Voilà. On peut mettre qu'il y a sur Amazon. On peut en avoir sur Amazon. Non, je vous assure que vous allez en trouver dans les épiceries en France. On en a trouvé la dernière fois que je suis venu. L'année dernière, on en a trouvé. J'en avais besoin pour une des démos qu'on a fait. Et je pense qu'on pourrait en trouver cette fois-ci aussi. Vous arriverez à en trouver. C'est sûr que ce n'est pas une épice qui est très répandue en France, mais c'est trouvable. Donc, il n'y a pas de raison. Bon, si ce n'est pas du sumac, mettez une herbe si vous avez envie. Vous pouvez mettre du romarin, faire des croûtons, faire un crumble d'ail et de romarin. C'est sympa. Ok, ça va faire un peu de bruit là. Bouchez les oreilles. Il y en a pour 30 secondes. Voilà. Hyper rapide, hyper simple. Ça rappelle un petit peu un crumble. Il y a un gros morceau, je le mange. Super bon. Le goût de l'ail, bien prononcé. Une petite acidité avec le sumac. Très, très sympa. Des fois, je vous donne des recettes avec des produits qui sont typiques d'ici. La plupart du temps, c'est trouvable. La plupart du temps, c'est trouvable. Il faut savoir où les chercher. Et puis, il y a des choses qui ne se remplacent pas. Je veux dire, si je vous avais dit pour une recette française de trouver du foie gras et que vous me dites si on n'a pas de foie gras, alors évidemment, on peut faire ça avec du foie normal, mais ce n'est pas la même chose. Alors, essayez de trouver. Je fais en sorte en général d'amener des produits que je sais qu'on peut trouver en France. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas fait le kadaïf, le knafé qui est fait avec des petites pâtes qui s'appellent le kadaïf. Je voulais le faire, mais bon, j'avais peur que ça, vous ne le trouviez pas. Et on s'est rabattu sur la recette qu'on est en train de faire maintenant. Alors, on a notre labané, on a notre sumac. Qu'est-ce qui nous manque? De l'huile d'olive, c'est bon. On attend que le four... On va voir ce qui se passe là-bas. Voilà, les aubergines, elles sont déjà molles. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer un petit peu le processus. Je vais allumer le grill. Et ça devrait être bon. OK. On laisse ça de côté 2 secondes pour ne pas perdre de temps. Et je vais passer, je reviens à la première recette. Alors, Routy, approche-toi un petit peu, on va voir la pâte. Vous pouvez voir qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former.
c'est bon signe. Ça veut dire que les levures, elles sont en train de faire leur job, hein, leur boulot. Alors, je vous ai dit que de cette pâte, on va faire une sorte de petit pancake. Et puis, ce pancake, on va le farcir. On va faire comme un petit ravioli. Alors, regardez la farce. Elle est hyper simple. Je prends des noix que j'ai concassées, des raisins secs. Il faut utiliser des raisins secs foncés ou des clairs. Je vais mettre une cuillère à café de cannelle. Alors, je sais que la cannelle, pas tout le monde aime, hein, les Français. Vous êtes spécial avec ça, vous. Hein. Mais si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Et du sucre. On va bien sucrer ça. Hein. Aussi, juste une petite question, si je peux. Quelqu'un Oui. a demandé, Irène demande, est-ce que les croûtons sont grillés au préalable? Oui, c'est des croûtons. C'est-à-dire que j'ai pris du pain, j'ai mis un petit peu d'huile, un peu de sel, et je les ai mis, au four. Alors les croûtons, pour bien les réussir, il faut qu'ils soient bien secs. Hein. Pour pas arriver à un point où les croûtons ont pris de la couleur, mais ils sont encore mous à l'intérieur, il faut travailler avec une température qui est assez basse. On va dire 140 à 150 degrés, pas plus. Si vous montez à 180 degrés, ils vont brûler avant d'être complètement secs. Ils vont rester mous à l'intérieur. Alors, d'abord, c'est moins bon pour notre recette. Et puis, deuxièmement, si vous faites des croûtons, c'est quelque chose qui peut se garder pendant longtemps, pendant 2 semaines pratiquement. Quand ce n'est pas complètement sec à l'intérieur, ça devient rance au bout d'un moment. Alors là, il faut faire attention. 140 à 150 degrés et laissez marcher votre four, vérifiez de temps en temps. Ça prend bien 20 minutes, mais regardez au bout de 15 minutes, vérifiez, regardez qu'ils sont bien secs à l'intérieur. Prenez-en un, mangez-le. OK. Alors, regardez le mélange. On a dit des noix, des raisins secs, de la cannelle pour ceux qui aiment, pas de cannelle pour ceux qui n'aiment pas, et du sucre. Alors là aussi, on peut jouer. Vous savez, vous me connaissez déjà. Moi, j'aime bien jouer avec les recettes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Si vous aimez, les amandes, mettez des amandes. J'ai des pistaches ici. Je vais en mettre un petit peu. Des pistaches que j'ai concassées aussi. Tout ce que vous aimez. Superbe. Je vois Patricia qui est en train de faire en même temps que toi et aussi. Est-ce que je peux montrer Patricia? Oui, bien sûr, on veut voir Patricia. Bonjour Patricia. Ça va, Patou? Attends, je t'enlève le... Ouais, ok. Patricia. Voilà. חזר לא. אני מנסה לפתוח לה את המיקרו. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui. Ah. Oui. Salut Patricia. Bonjour. Je suis Ça ravie. va? Super. Moi aussi. Comment ça avance? Eh ben, ça avance bien. Je suis un peu perturbée entre les deux recettes, mais ça va. Ouais, je sais. Là, aujourd'hui, je vous ai un petit peu perturbé avec 2 recettes où on saute d'une recette à l'autre. D'habitude, je fais une recette, je la finis, je fais l'autre. Super. Ça va, pas trop dur? Bon, mais après, de toute façon, Shavuot, c'est dans 2 jours. Tu vas avoir le temps de réessayer. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, merci, c'est super. De rien. Allez, moi, je suis prêt avec mes aubergines. C'est bon, là? On me voit? Oui, là, on te voit. Comme j'ai mis le grill là, supérieur là d'en haut, ça a brûlé un petit peu le papier, il faut faire attention. Mais bon, vous avez vu, hein, nos aubergines, elles sont bien cuites, elles sont molles. Et elles ont pris une belle couleur, nos tomates aussi.
Notre plat, nos ingrédients sont prêts là, je crois. Je crois qu'on va y aller là. On va le présenter. On est bon? Allez. On est bon. Là, aujourd'hui, je vais utiliser de la pierre du marbre de Jérusalem. Ok, on va faire là-dessus. J'aime bien utiliser des trucs un peu dingues. Quand je fais à la maison, en général, j'utilise les ustensiles que j'ai. Mais quand je servais dans les restaurants, j'aimais bien faire des choses un peu dingues avec les possibilités de service. J'ai cueilli quelques feuilles de vigne du jardin et on va disposer notre plat. Alors, tu sais quoi? Je vais prendre une partie. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais là maintenant, hein. J'ai envie de détendre un peu une partie. Je vais rajouter un peu de lait. Un peu de lait ou un peu de yaourt frais, juste pour le ramollir un petit peu. Ok, on y va. Vous voyez, c'est tout simple, c'est tout bête et c'est super bon, je vous assure, c'est un vrai délice. Alors, sur chaque aubergine, je mets un peu de la banée. Vous avez vu que 2 aubergines, ça vous donne quand même pas mal de tranches, hein. Alors moi, d'habitude, là-dessus, je mets du sumac. Vous pouvez mettre du za'atar à la place. De l'huile d'olive et je sers comme ça. Et puis, j'ai un ami qui est chef, un ancien élève à moi, qui est chef des restaurants de l'hôtel Brown à Jérusalem, qui m'a donné cette idée de faire le crumble. Donc, j'ai rajouté. Bon, ça suffit la verdure, là, la jungle. Et les tomates qui vont donner un petit goût sympa. C'est trop beau aussi. Ah, merci. Tu as vu, Ruti, elle dit, tu dis que j'ai pas de talent. Tu vois, ils aiment ça. C'est très, très beau. Et puis, c'est simple, hein, vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Et ça va faire du waouh, ça, hein, quand vous allez servir ça à vos invités. Je pense que je connais la réponse, mais on me demande est-ce qu'on peut prendre de la mozzarella si on n'a pas de yaourt? Ah non, pas du tout, hein. La mozzarella? Non. Non, la mozzarella, c'est un fromage c'est un fromage mou. C'est pas un fromage liquide comme le yaourt. Ça va pas faire l'affaire, là. Voilà, les enfants. C'est notre plat. Qu'est-ce que tu as mis sur les aubergines?
j'ai mis le labané, un peu de sumac, et puis j'ai rajouté le crumble d'ail qu'on a fait avec les croutons. C'est bon? Et puis, il y a les feuilles de ma vigne. Elles sont belles, hein? Et les petits raisins qui commencent à sortir, là. Wow. Voilou. On est content? Très bon. Faites-nous signe hein, si vous aimez. Mais moi, je vais pouvoir vous dire tout à l'heure que c'est bon. Vous pouvez juste dire que c'est beau. OK. Bon, comme on parle de Shavuot, on va continuer la prochaine recette. Comme on parle de Shavuot, on va faire les chaim comme d'habitude, mais cette fois-ci, on va faire avec du lait. Hein. Alors, à votre santé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Shavuot. Les chaim. Et on va continuer avec la deuxième recette. Ah, les chaim, les Tunisiens, ils nous regardent et ils disent « Oh, purée, mais il est fou le chef. Il boit du lait comme ça. » OK. Bon, on continue. Alors, maintenant, on va passer à la prochaine recette. Ça y est, on ne revient pas sur la première. On est concentré sur la recette d'après. Ceux qui ont fait la pâte, j'ai des doutes là, si vous avez eu le temps si elle a eu le temps de monter. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Et puis si c'est pas bon, ben, vous la laissez, vous ferez vos pancakes un peu plus tard. On va aller vers les fourneaux. Tu viens, Routi? OK. Alors, ce qu'il nous faut, ben, c'est une poêle qui soit anti-adhésive, qui soit en bon état. Regardez la différence entre les deux pâtes, celle qu'on a fait nous. OK. Celle qu'on a fait nous et celle que j'ai fait tout à l'heure. Celle-là, elle a vraiment bien moussé. Mais vous savez quoi? Bon, je sais que je vais avoir des bons résultats avec celle-ci que j'ai fait avant, mais je vais quand même essayer celle-là. On va voir si ça marche déjà. J'entends des bruits là. Alors, on va graisser un petit peu la poêle avec un morceau de papier absorbant, un peu d'huile, de l'huile normale, cette fois-ci pas de l'huile d'olive, je suis désolé. Juste un peu. Alors, on a l'habitude quand on fait les crêpes de bien faire chauffer la poêle avant. Là, au contraire, regardez ce que je fais. Je mets la pâte. On a dit qu'on fait plus ou moins la grandeur d'un pancake. Et je la mets à cuire. Avec la poêle froide. Je vais quand même faire une avec la deuxième pâte. יוסי, זה נכון שבלחוך צריך לקרר את המחבת בין כן. Ouais, Yasmine, elle me dit, est-ce que c'est vrai que quand on fait ces pancakes, il faut faire refroidir la poêle entre une crêpe et l'autre? Ben, regarde, Yasmine, comme je viens de le dire, on a commencé avec une poêle froide. C'est important pour que les trous qui vont se former bientôt, vous allez les voir, se forment. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fini les premiers, la poêle est chaude. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est refroidir la poêle pour repartir à zéro. OK? Alors là, Routi, rapproche-toi. Je veux qu'il voit ce qui se passe. Regardez. Regardez ce qui commence à se former. Ça s'appelle le pancake aux 1000 trous. Alors, on va faire un feu pas trop fort pour pas que ça brûle avant que ça soit prêt. Vous voyez ce qui se passe? Alors là, je suis obligée de le faire et je t'envoie des photos aussi. C'est impressionnant, hein? C'est beau, hein? Ouais. Alors, comme j'ai dit, les Marocains, ils appellent ça le baril ou alors le khringo. Les Yéménites appellent ça le lahour. Les Arabes, le katayef. Et les Éthiopiens font exactement le même processus avec
une farine qui est différente de la farine de blé. C'est une farine d'une plante qui s'appelle teff. Et eux, ils mélangent cette farine avec de l'eau et ils laissent fermenter pendant 3 jours. En fait, la levure, elle se fait naturellement. Et ça nous donne un pancake. Enfin, ils font une grande crêpe. Ça s'appelle injera. Et en fait, c'est l'assiette. Là-dessus, on met les mets. C'est acide parce que ça a fermenté pendant 3 jours. Et Ruti, viens voir. Vous voyez qu'il y a du blanc là. Tant qu'il y a du blanc, c'est pas prêt. Dès que il n'y a plus de blanc, c'est que c'est prêt. On va voir la couleur, magnifique. Donc, regardez, ça, c'est la pâte qu'on a fait ensemble, ça. Donc, je vais continuer avec. Elle est très bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si elle met un peu trop de temps à éliminer le blanc, on peut couvrir pendant quelques secondes. Et on est bon. Maintenant, regardez, comme je vous l'ai dit, on commence avec une poêle froide. Donc là, la poêle, elle est brûlante. Si je mets la prochaine crêpe par-dessus, on ne va pas avoir ces trous. C'est moins joli. Alors, ce qu'on fait, ou alors on a un grand récipient avec de l'eau froide et on fait toucher le bas de la poêle. On touche l'eau avec. Je vais allumer mon huile en attendant. Ou alors, ce qu'on fait, on retourne la poêle et tout simplement, faites attention de ne pas vous brûler. Ça fait de la vapeur. On a tout simplement refroidi de cette manière. On fait attention qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur et on repart. Bon, moi, je vais continuer avec la pâte qu'on a fait ensemble. Elle est très bien. Ouais, c'est la grandeur, hein. Ah, je veux pas que ça se touche. Arrêtez. Voilà, c'est bon. Ça va se toucher ou ça va pas se toucher? Eh ben, ça s'est touché. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, regardez un petit peu le feu. OK. Je le mets pas au maximum. Je vais le laisser un tout petit peu. Ouais, là, c'est pas bon. Là, j'ai voulu aller vite, mais. Alors, comme je vous ai dit, les Marocains, bon, ils les font plus grands, hein. Du beurre par-dessus, un peu de miel. C'est moelleux. C'est agréable. Et c'est bon. C'est tellement simple. Super bon. Elle est pas belle, ma crêpe, là? Mon trèfle. C'est pas ça qu'on veut, hein. Allez, Ruti, on va leur remontrer un petit peu ce qui se passe. Comment les trous se forment petit à petit. C'est avec la levure qui forme des bulles d'air, en fait, qui vont exploser à la surface. Et quand elles vont exploser, la pâte qu'il y a autour, elle va se figer. Et c'est ça qui va nous faire les trous. Je vais essayer de les séparer un petit peu. On va attendre encore un petit peu. Je vais les séparer. Moi, je continue à manger, hein. À plus. Alors, qu'est-ce que vous préparerez de bon pour Shavuot? Racontez-nous un petit peu. Écrivez ce que vous avez au menu. Il y a aussi quelqu'un demande si on peut rappeler les ingrédients de la pâte. C'est Nelly qui demande et qui dit qu'elle prépare du couscous au beurre. Ah, super, le couscous au beurre. Nous aussi, nous, on le mange le matin. Quand on revient de la synagogue, on mange du couscous au beurre. Et en général, ce que je fais un petit tagine avec beaucoup d'oignons revenus et de la courge, des petits morceaux de courge, des raisins secs. Et on mange ça, on mange le truc là tout seul. Voilà, et on a un gâteau au fromage, Keila. Attends. Shakshuka, lasagne, poulet aux olives, Keila. La shakshuka, hein, on a la recette là. Hein. Et cernic. Sympa. Bon, voilà. Je sais pas. C'est quoi le cernic? On a réussi à les. Regarde. Cigare, épinards et ricotta.
Et bourricas au fromage et champignons. Ah. Voilà. Bon, je viens là. Et Yasmine, tu te rappelles que c'était la période où je devais être en France, hein? Exact, c'est la tournée qui Nahon. Ouais. Je devais être là, c'est sérieux. Au début, on devait commencer dimanche dernier, puis après, je t'ai dit, ça va pas, et c'est Shavuot. Exact. Et puis, je devais voyager ce dimanche. Nahon. Dimanche prochain. Allez, on en fait encore 2 là, et après, on va aller les farcir. Ah, il y en a qui mangent de tiramisu, oui, couscous au beurre, koulibiak, saumon. Un saumon koulibiak, c'est hyper bon ça. Mon fils, il va faire du tiramisu. C'est bon, j'ai pas à le faire. Il m'a dit, je le fais moi, je l'amène. Ok, vous avez vu la grandeur? Vous avez vu la grandeur? Alors, au début, elles sont encore un peu dures ici. Hein. La pâte, elle est un peu, si je le plie, elle va craquer. On laisse reposer. Et voilà, je prends la première. Et vous voyez ce que je fais? Là, il n'y a pas de problème. Elle se plie facilement. Et pourquoi j'ai besoin de la plier, en fait? Parce que ça, on va le farcir, en fait, comme un ravioli. On va mettre une farce à l'intérieur. On va fermer. Et vous avez vu qu'en fait, on n'a cuit que d'un seul côté. Donc, ce côté-là, il est encore un petit peu mou. Ça va coller l'un à l'autre. On n'a pas besoin de rajouter de la farine, de l'œuf, n'importe quoi. On va tout simplement appuyer et on va avoir des jolis raviolis, des gros raviolis. Hein. Et c'est ça qu'on appelle le kataïef. Yossi, est-ce que tu peux juste rappeler les ingrédients de la pâte? Les ingrédients. Alors, on avait mis 2 verres de farine. J'avais utilisé des grands verres. Hein. C'est des verres de 300 ml. 2 verres de farine. 2 verres d'eau. C'est simple pour l'instant. 2 et 2. Après, on a 3 fois une cuillère à café. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure sèche et une cuillère à café de levure chimique. Dernier ingrédient, une cuillère à soupe cette fois-ci de sucre. On mélange tout et on laisse reposer. Ok. Il y en a qui mangent du riz au lait à cheval. Ouais, c'est bon. Armand, c'est Armand. Ah, bonjour Armand. Ah, attends, je regarde moi aussi là. C'est super joli, ça sent bien. Hein, Armand et Frida. Je ne les vois pas. Armand et Frida de Sarcelles. La Frida de Sarcelles que j'avais rencontrée. Bien sûr, on l'avait mangé. J'avais fait plein de trucs et puis en fin de compte, on avait commandé des hamburgers. La femme Frida. Des fois, tu as beau faire de la bouffe sympa, sophistiquée, et puis tu as envie d'un hot dog ou d'un hamburger ou d'une pizza. Moi, j'adore les pizzas froides. J'ai un truc un peu dingue. J'aime la pizza le lendemain, quand elle est au frigidaire. Bon, ne le racontez pas, ça. Hein. Ça reste entre nous. Allez, on est bon là. On est bon, les enfants. Outi, tu viens? On retourne à la table. Alors, vous avez vu que j'ai pas regraissé la poêle à chaque fois. Hein. Au bout de 3-4 fois, vous la regressez. Si c'est une bonne poêle, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Juste avant, on va laisser reposer une petite minute. Et juste avant, on va préparer un sirop. Alors, le sirop, il se prépare comme ça. Regardez. Du sucre, de l'eau. Alors, pour faire un sirop épais, on va mettre 2 fois la quantité de sucre par rapport à l'eau. Si on met 2 verres d'eau, 2 verres de sucre, on met 1 verre d'eau. Si on met un grand bol d'eau, on va mettre 2 grands bols de sucre. Si on met 1 camion d'eau, on met 2 camions de sucre. Vous avez compris. Bon, j'ai pas beaucoup, je vais mettre 1 verre de sucre, 1 demi-verre d'eau. Il y a des sirops qui se font à temps pour temps. Là, je veux un sirop épais. Hein. En général, pour que le sirop ne durcisse pas, on met, ça va avoir le goût du thym là, mais c'est pas grave. On met un peu de citron. Ça donne du goût aussi. Et je vais rajouter une cuillère à soupe d'eau de fleur de rose. On peut mettre de l'eau de fleur d'oranger aussi. Je passe sur. On fait coucou à Frida. Attends. Bonjour Frida. Moi, je la vois pas, dommage là. Hein. Je peux pas me mettre derrière la caméra. Hi.
Ça va, Frida? Yossi, cette recette, Tu vas bien? ma mère la faisait en Égypte. Et Ah, c'est pour ça que je suis très, très émue de te voir la faire maintenant devant moi. merci Frida, merci. Dis-moi Frida, si déjà tu dis que comment vous l'appelez là-bas? On l'appelait Ah, Kataïf. Ah, Kataïf, c'est ça, Voilà. c'est la même chose, c'est comme ça que les Arabes l'appellent ici. Alors, juste vous D'ailleurs, montre oui. le bassin méditerranéen, l'Égypte, le Liban, la Syrie, Israël, tout ça, c'est un peu la même cuisine. Mais bien sûr, parce que c'est plus ou moins le même terroir. Donc, Voilà. c'est les mêmes ingrédients qu'on a retrouvés et c'est les mêmes ingrédients qu'on a retrouvés un peu partout et des recettes qui sont passées d'un pays à l'autre. C'est des pays qui sont proches. Voilà, ça, je mets à cuire. Et en fait, je vais le faire cuire jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Donc, c'est rapide, hein, il n'y a pas besoin de longtemps. Ça va prendre 2 minutes, quoi. Dès que ça bout, 2 minutes et c'est bon. Ok, allez, on va passer à nos petits kataïef. On va les farcir. Alors, regardez ce qu'on fait. On a préparé, vous vous rappelez qu'on a préparé notre mélange. Ok. Je vous ai dit qu'on pouvait travailler, on pouvait jouer avec, mettre des noix différentes, des amandes si vous avez envie. Charles Henri d'Étaz. Une seconde. Moi, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter du mascarpone. Vous pouvez rajouter du fromage de chèvre, un fromage de chèvre frais. Ça va être très bon à l'intérieur. Et regardez ce qu'on fait. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut pas en mettre beaucoup. Ben, je vais commencer par le mascarpone d'ailleurs. C'est très gras comme fromage. J'en mets un petit peu. Un peu de mon mélange. Pas plus que ça. Pour que ça puisse fermer. Et on plie. On plie et on appuie. On appuie bien fort. N'ayez pas peur d'appuyer. Ça colle, hein? Voilà. Frida, des bons souvenirs, hein? Regarde. Je sais qu'elle ne peut pas parler, mais elle m'entend. Oui. Juste, je mélange mon sirop pour pas que ça... Allez, au prochain, on a dit un peu de mascarpone. Ne soyez pas gourmand et ne soyez pas tenté de mettre trop de farce parce qu'après, vous n'allez pas réussir à le fermer et ça ne va pas être très bon, ça va être trop. Et on appuie. Yasmine, Ken, tu as vu, ils sont beaux les lachours, hein? c'est magnifique. Hein? Allez, on va en faire 3 ou 4. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur à part ça? Ça y est, hein, le sirop, il est prêt. Vous voyez, le sucre est dissous. C'est clair? Il y a une très bonne odeur d'eau de fleur de rose. Je suis en train de chercher quelque chose, là, tic-tac à mettre, à part ce qu'on a mis maintenant. Ah. J'ai de la confiture d'orange à en mettre. Ça va être sympa, ça. Allez, un peu de mascarpone. Un peu de confiture d'orange. Ouh là là, ça va être bon, ça. J'avais fait un repas en Australie pour Yom Ha'atzmaut il y a quelques années. Ça avec le mélange de noix et j'avais fait de la confiture de coin. On pouvait en trouver là-bas des coins à cette période. Les saisons sont inversées en Australie, donc il y avait des coins
à l'époque de Yom Ha'atzmaut. Bon, vous voyez, regardez ce qui se passe quand on est trop gourmand. Vous voyez, ça casse un petit peu. Si on met trop de farce, ça va casser, tout simplement. Alors, dès que nos raviolis sont prêts, ce qu'on va faire, viens Routi, viens rejoins-nous. Ce qu'on va faire, on va les faire frire. Non, c'est pas encore prêt. J'ai le temps d'en faire encore un. Allez. La pâte, elle est tellement bonne, surtout avec le sirop, qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de farce à l'intérieur. N'ayez pas peur d'appuyer, autrement ça va s'ouvrir pendant que vous allez les frire. Et bon, ça va prendre l'huile à l'intérieur, c'est pas servi. Ok, on est bon? Allez, on va les frire. Bon, si vous en avez une grande quantité, allez-y, mettez de l'huile, que ce soit profond, c'est plus facile. Là, j'ai juste 3 ou 4, donc j'ai mis la hauteur environ de la moitié du kataïef. Et on le fait frire. Qu'est-ce que c'est que j'entends? Quelqu'un qui coupe ou quelqu'un qui tape avec le marteau? Non, non, c'est les applaudissements tous les jours à 20h. Ah, d'accord. Oui. Donc là, c'est en live, mais j'ai coupe si tu veux. Attends. Non, ça ne me dérange pas. Non, c'est bon. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était en train de couper. J'ai dit, Khazak. Bon, je vais en faire un grand là. Yasmine, c'est pour toi celui-là. Un grand pour la soupe yéménite? Ouais. Pas trop de couleur, hein. Voilà, c'est bon là. Hein. Vous avez vu comment ils ont bien doré? Vous voyez la différence? Ça se voit bien avec le zoom, Yasmine? Oui, moi je vois bien, ouais. Ok, super. Ils sont beaux, hein. C'est bon là, on les sort. Hein. On n'a pas besoin de cuire, on veut juste leur donner une petite couleur. Un petit croustillant. Et aussi, Chantal voulait savoir si on est obligé de les frire. On peut les mettre au four, hein. C'est pas pareil. Hein. C'est comme si j'étais en train de vous expliquer comment faire des frites et qu'après je vous disais, ouais, on peut faire au four. C'est vrai que ça sort pas mal. Hein. Il y a des frites congelées qu'on peut mettre au four, mais c'est jamais pareil. Mais c'est faisable. Hein. Par contre, c'est Chantal qui a posé la question? Oui, c'est ça? Chantal. Oui. Alors, salut Chantal. Par contre, si tu les mets au four, peut-être les badigeonner un petit peu d'huile, à peine un petit peu, pour que ça prenne une jolie couleur. Il y a quelqu'un qui me dit que c'est trop bon. Est-ce qu'il y a des photos de la personne qui a dit que c'était trop bon? Comme ça, on pourrait le mettre en vedette, en vidéo vedette. Patricia, est-ce qu'on peut te montrer là en vidéo vedette? Comment ça? Très bien. Vite. On va voir.
Patricia, on te voit? Je te mets le micro. Waouh! C'est trop beau, Patricia. Attends, je veux voir 2 secondes. Ah non, là, vous me voyez à moi. Ah, sympa, Patricia. Hazak. Regarde. Non, pourquoi je n'arrive pas à Ouais, voilà. activer Moi, le je vois. micro? Hein. J'ai vu ton pouce là, Patricia. Je l'ai vu. Ah, Non, mais tu vois, ça, c'est comme j'ai dit, hein, si on n'appuie pas très fort, c'est difficile ça s'ouvre. Là, on peut t'entendre. Oui, ben, je pense que ça vient de la pâte au départ. Je pense qu'elle n'était pas assez liquide. C'est ce qui a créé ce dysfonctionnement, mais je pense que la prochaine fois, ça sera bon. Non, mais ils sont beaux. Hein. C'est gentil. Trop beau, Patricia. Ok. Mes aubergines sont plus belles. Ah, on peut voir aussi? Oui. Voilà. Waouh, sympa. Voilà, vous voyez. Trop beau. On va bien manger ce soir. Ok. avant. Alors, ce qu'on fait maintenant, Patricia, tu continues avec nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on les trempe dans le sirop. Ok. Allez, Routi, tu les montres. Yossi, il faudrait penser à conclure. Ouais. On a fini là. On va juste présenter. On les laisse 1 à 2 minutes dans le sirop pour qu'ils s'imbibent. Par contre, il faut les tremper dès qu'ils sortent. Voilà. Alors là, je vais vous montrer une manière de les servir. La trina. La trina pure, hein. Je la mélange pas avec de l'eau ni rien. Pure. Je vais utiliser, vous savez ce que c'est le silane? C'est du miel de date, Ouais. du sirop de date. Il y a des gens qui écrivent qu'ils n'arrivent pas à voir. C'est bon, on te voit, Yossi. Ok, super. Je mets du sirop de date. Vous pouvez mettre du miel. Quand vous allez goûter ça ensemble, la trina avec le sirop, ça va vous faire rappeler de la khalva, tout simplement. C'est de la trina pure? La trina pure, oui. Et des pistaches. Et voilà les enfants. Naftali, j'ai conclu là. C'est super. On a faim. Ben moi, je vais pouvoir manger. Voilà, kataïef, et c'est servi sur de la trina avec du sirop de date. Les pistaches concassées, c'est très classique hein, pour le service d'un plat pareil. Voilà, ben, il me reste à vous remercier. On a fait 2 plats qui n'étaient pas trop difficiles. Le premier est vraiment très simple et vous avez vu qu'une petite touche de présentation et vous avez quelque chose qui va épater vos invités. Et puis un deuxième qui demande un petit peu plus de travail, mais qui est facile à réaliser. Vous pouvez les faire à l'avance et les faire frire un peu avant de les servir. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Shavuot et qu'on va bientôt se retrouver, si ce n'est pas en France, dans ma cuisine pour une prochaine session, un prochain cours.
avec 2 recettes faciles. C'était un plaisir pour moi. On va finir cette session et puis moi je vais me mettre au boulot parce que j'ai des commandes pour demain. Et voilà, alors Chag Sameach à tous et encore une fois, les Chaim. Chaim, Chag Sameach à tout le monde et à bientôt sur nos ondes pour des prochains Zooms. Bye, à bientôt. Merci à tous, au revoir. Chag Sameach. Bye.